dépend de la convocation de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, quel Dieu merveilleux. Amen. Celui qui me donne 2 fois Amen est béni. Amen, amen. Quel bon Dieu nous avons, Église. Alors que nous sommes autour de la table ronde, dans mon intimité où chacun allé chercher Dieu, il y a des personnes qui sont privilégiées qui sont autour de cette table ronde. Mais chaque jour, on peut entendre le Seigneur parler d'une manière authentique. Amen. Chaque jour, on peut voir les signes de cette intimité. C'est révélé au milieu de nous. Amen. Dieu est bon et il est merveilleux. Amen. Ce qui se passe ce matin, à la table ronde, le Seigneur a permis qu'on puisse voir ça. Amen. Ça ne fait pas de voir les gens s'agiter. C'est ta dispensation qui est en train de te perdre. Amen. Parce que le culte d'aujourd'hui est un culte organisé depuis le ciel. Amen. 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 Programmé. Amen. Nous sommes là pour parler des œuvres de la sorcellerie dans les familles. Comment la sorcellerie intervient dans les familles. Merci aux jeunes chants de s'asseoir. Comment la sorcellerie intervient dans les familles. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est sur le point d'être délivré. Amen. À moins que tu sois ton propre sorcier. Maintenant, j'ai également une réponse pour toi. Si tu es ton propre sorcier, tu es au mauvais endroit. Parce que quelque chose va s'imposer dans ta vie. Cette délivrance s'impose dans ta vie. Elle s'impose dans ta vie. Elle s'impose dans ta vie. Elle s'impose dans ta vie. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Nous allons dans notre test de base. Nous sommes combien? C'est quelle page? Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui, le psaume 120, verset 17, c'est ça? 109, verset 17. Il aimait, c'est la page 34. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la malédiction qu'elle s'éloigne de lui. C'est le test de base. Comment expliquer qu'il y a des personnes qui aiment la malédiction? Comment expliquer qu'il y a des personnes qui naturellement peuvent aimer la malédiction? Et c'est dit ici clairement qu'ils aiment la malédiction. Comme ils aiment la malédiction, que la malédiction tombe sur eux. Quelqu'un dit, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas, c'est pas mon cas. Deutéronome 28 nous dit, tu es béni dans les champs, tu es béni dans les villes. Amen. Béni dans les champs et béni dans les villes, le fruit de tes entrailles est béni. Tes riches sont bénis. Ton troupeau et ton menu bétail est béni. Regardez quelle est la bénédiction que Dieu a préparée aux familles, a préparée à une personne. Amen. Mais il y a des personnes quand même qui vont dire non, la bénédiction de Dieu ne m'intéresse pas. J'accepte d'être maudit. Je décide de repousser dans la bénédiction et d'accepter la bénédiction. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est le diable qui te ment, c'est le diable qui te vole. C'est le diable qui te vole. La volonté de Dieu veut que tu puisses être béni. Énormément béni. Énormément béni. Nous sommes en train d'écrire les 15 problèmes qui retiennent les saisons de grâce. Et parmi ces problèmes, aujourd'hui, je vais vous parler des œuvres de la sorcellerie. Comment le sorcier opère. Et comment reconnaître Dieu sous le jour de la sorcellerie. On doit avoir des détecteurs de sorciers aujourd'hui. Amen. Comment savoir? Comment savoir que là je suis sous le joug de la malédiction? Comment savoir que les sorciers ont fait de ma vie un hôtel satanique? Comment le savoir? Prenons le Bible. On va lire un ou deux textes. Quelqu'un est content d'être là ce matin? Amen. Parce qu'on va respecter le temps. 15h00, c'est fini. Le docteur Roland passera à 13h. Après son passage, il a fait 1h30 pour clôturer, c'est fini. Et la bonne nouvelle, c'est que la convocation, aujourd'hui, nous faisons la porte ouverte de clôture du programme. La convocation s'arrête aujourd'hui. Si tu n'as pas été dans le temps où nous étions là,
Dis à quelqu'un, c'est fini. C'est fini. Dis à ton frère que c'est fini. Celui qui avait dit la semaine prochaine, je prends le poste pour être la semaine prochaine au programme de convocation. C'est fini. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la malédiction, c'est le moyen qui est utilisé par les sorciers pour faire aboutir un sort dans la vie. Le moyen utilisé par les sorciers pour faire aboutir un sort dans la vie d'une personne, dans une famille, dans une nation, dans une vie, dans une entreprise, c'est la sorcellerie. Merci de me dire ça. Et lorsque une famille est sous le joug de la sorcellerie, ça peut voyager de génération en génération. Quelqu'un peut prononcer une parole de malédiction sur ta vie. Alors que tu t'as dit cette parole de malédiction, tu te dis que ça va t'arrêter par toi. Mais non, telle la parole a été profonde, elle est très loin, elle peut traverser 3, 4, 5 générations. Donc vous pouvez attendre de vivre une malédiction, mais qui n'a pas commencé par toi, qui a commencé avec ta mère, et ensuite c'est par toi, ça va descendre chez tes enfants, ça prendra tes petits enfants, et en fur et à mesure, s'il n'y a pas quelqu'un qui puisse discerner ce que c'est, pourquoi cette malédiction, comment arrêter cette malédiction, vous allez tous marcher de génération en génération sur le joug de cette malédiction. Amen. On amène les dérangements. Amen. La malédiction, bien-aimée, existe. La malédiction existe. La Bible nous parle de l'un de ses serviteurs, le prophète, qui va se retrouver dans une ville. On dit que la ville est belle, le séjour est beau, mais les eaux sont troubles. En gros, la ville, vous rentrez dans la ville, vous êtes en paix dans cette ville. Il y a tout ce qu'il faut. Les gens peuvent vous manger, les gens peuvent vous boire, les gens peuvent se marquer. Mais interdiction formelle d'aller boire aux sources. Donc, je le disais, dans le manuel, que vous pouvez être sous le jour de la malédiction sans s'en rendre compte que vous êtes appelé d'une malédiction. Vous pouvez même être marié, enfanté, mais vivre la malédiction. Parce que la malédiction n'agit pas de la même manière chez tout le monde. Selon les paroles qui ont été déclarées, si quelqu'un dit je déclare que toi, Christian, je déclare toi, Christian, que le soleil, je crois que le soleil tombera sur toi, tu tomberas malade. Voyez-vous, quand il n'y a pas le soleil, Christian ne tombe pas malade. Mais même quand Christian se lève dans le soleil, il tombe malade. Il y a des personnes qui marchent sous le joug de la malédiction ici, parce qu'il y a une parole qui a été libérée. Écoutez, la parole a un pouvoir. Lorsqu'une parole est libérée, la parole voyage. On peut vous maudire, vous êtes en France, aux États-Unis, mais quelqu'un vous maudit depuis le Gabon. Et cette parole va parler sur vous. Je traite là un sujet très délicat. Alors que ce sujet est en train de traiter, je vois les sorciers d'une famille en train de trembler. Je vois les sorciers de cette famille en train de trembler. Parce que je suis en train de découvrir la vérité. Je suis en train de découvrir la vérité. Je suis en train de détecter les sorciers. Il a lutté pour que tu ne sois pas là. Mais Dieu a permis que tu sois là. Une parole peut être libérée. Je m'en souviens, je prends le cas de l'ancienne Zita ici. À l'époque, nous sommes à sa scène. Et Zita, elle était avec moi, on travaillait avec moi et tout. Mais Zita traînait toujours un parapluie sur la tête. Elle est là. Toujours avec le parapluie. Mais Zita, pourquoi tu as le parapluie? Non, parce que lorsque j'enlève le parapluie, j'ai mal à la tête. Donc le jour, Zita a le parapluie. Sous le soleil, elle est obligée d'avoir le parapluie. Même quand elle va travailler, elle va par derrière au lavabo. Juste le temps de tourner la maison comme là. Zita est obligée de prendre son parapluie. Pourquoi? Parce que Zita avait mal à la tête. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Zita? Une parole a été libérée sur elle. Zita, lorsque le soleil est debout, j'ai mal à la tête. Un sorcier était dans la vie de Zita. Alors que je savais dessus une arme, Magali, je savais dessus sur ma tête prière, le moi c'est manifesté juste derrière la maison. Et Zita passe par là. La jeune dame de sa blessure est possédée par compulsion. Possédée. Zita passe et elle va commencer à parler. Oh, toi qui passes là, tu es notre esclave. Voyez-vous, dans le monde de la sorcellerie, il y
vaches. Il y a les principautés, les principautés, les dominations, les hauteurs. C'est-à-dire que c'est comme l'armée, c'est organisé. Il y a des petits sorciers qui vous maudissent, la malédiction va durer 1 mois. Mais il y a ce qu'on appelle le commandant. Lorsque le commandant a lâché sa malédiction, facilement, tu seras de combattre les petits démons, les petits déchets étaient délivrés. Mais il y a ce qu'on appelle la malédiction du géant, la malédiction de l'autorité, la malédiction comment on appelle ça, de l'homme fort. Merci. Et lorsque une telle malédiction est lâchée sur toi, et il est du temps que je serai vivant. Il y a des personnes qui ont décidé de maudire une vie, de maudire une famille, de maudire un peuple, mais au cours de leur vie. Et ils disent, tant que je serai vivant, cette parole que je lâche ne te quittera jamais. Alors tu pries, tu jeûnes, tu fais des sacrifices, mais la personne qui a libéré ces paroles est vivante. Tant qu'elle est vivante, tu ne seras pas guéri. Et souvent dans ce type de témoignage, dans les familles, lorsque notre père est décédé, bizarrement tout le monde s'est marié. Bizarrement tout le monde a eu le travail. Bizarrement tout le monde est guéri. Est-ce que vous avez prié? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que sa parole a pris fin le jour de sa mort. En qui la soit ainsi pour toi cette année. Qui la soit ainsi pour toi cette année. Qui la soit ainsi pour quelqu'un qui avait. Sois béni. Nous avons vécu cela. J'ai assisté à une cérémonie quelque part chez ma famille en Moulac et quelqu'un va décider. Ce n'est qu'après son décès que celui qui cherchait son acte de décès, sa carte d'identité, la carte d'identité bloquée pendant des années. On accuse, comment on appelle ça, les autorités qui font les cartes. Non, les cartes ne sortent pas. Mais en fait, c'était pas ça le bon. La carte était sortie depuis, mais c'était bloqué au niveau de la police. Chaque fois qu'il allait, on ne voyait pas sa carte. Et bizarrement, le jour où le monsieur est décédé, on l'a enterré. 3 jours après l'enterrement, il a la pensée, avant que je montre, il faudrait que j'aille regarder ma carte. Quand on arrive, c'est tout ton nom, je m'appelle X, c'est pour la carte, on lui a mis. La carte était de quoi? De quoi? De travailler dans le monde des ténèbres. Quelqu'un d'autre avait son identité. Quelqu'un d'autre vivait sa vie. Mais il a fallu la mort de cette personne pour qu'on lui donne sa carte. Et lorsqu'on lui a donné sa carte, il avait de l'argent qui était bloqué quelque part, et cet argent également été débloqué. J'ai pris le Seigneur alors que tu t'as d'écouter ce type de vérité, que ton argent bloqué soit débloqué, que ta vie bloquée soit débloquée, que ta santé bloquée soit débloquée. S'il y a encore par rapport à la vie de quelqu'un, que cette personne-là, je prie et qu'elle meure. Les yeux de quelqu'un vont s'ouvrir ce matin. Amen. Les yeux de quelqu'un vont s'ouvrir ce matin. Pourquoi je vis cette situation? Pourquoi je passe par cette situation? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Mais ça n'arrive qu'à toi parce que tu es sur le jour d'une parole. Il y a quelqu'un qui a libéré la parole dans ta vie. Il y a une personne qui a libéré une parole dans ta vie et cette parole-là court. Est belle. Le séjour est bon, mais les eaux sont maudites. Il s'agit de vous. Donc, tu peux vivre une certaine paix, une certaine tranquillité. Tu peux être une belle femme, bel homme. Les gens t'apprécient de l'extérieur, t'acclament devant les portes, mais les eaux sont empoisonnées. Et comment savoir que là, les eaux sont empoisonnées? Belle de l'extérieur. Mais lorsque les gens t'approchent, quelqu'un te promet un mariage, tu vis avec la personne 1, 2, 3, 4 mois, et tout d'un coup, la personne te déteste, elle se laisse. Mais pourtant, tu sais préparer. Et pourtant, tu sais ranger une maison. Et pourtant, la personne te promet le ciel. Mais lorsqu'elle te découvre 3, 4, 5 mois, ça ne passe plus. Les eaux sont comment? Empoisonnées. Le séjour est beau, et pourtant, la vie est belle. Ça sent bon. Mais il y a un problème. Il y a le poison. Qui aimerait vivre là où il y a le poison? Qui aimerait voir les eaux empoisonnées? Alors, au risque de mourir, même si je t'aime, j'enlève devant mon corps. C'est ainsi que plusieurs personnes qui vous aiment ont enlevé leur corps parce qu'ils ont vu la mort en vous. Amen.
L'éternel savait ce que je t'appelais dire. Que de là où tu es assis, chaque fois que je serai capable de libérer un peu de malédiction. Si tu te reconnais, prends ton offrande pour tes poses à l'autel. Si tu te reconnais, saute de là où tu es, crie délivrance. Saute et crie délivrance. Saute et crie délivrance. Mais là, pas insensible à cette parole. Les reste pas insensible. Comment se transfère la malédiction? Bonne question, non? Lisons Jérémie 18. Jérémie 18, à partir du verset 18. Jérémie 18, verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas, faute de sacrificateurs, ni le conseil, faute de sages, ni la parole, faute de prophètes. Venez, tuons-le avec quoi? Complotons contre Jérémie et tuons-le avec oh, il y a plusieurs qui sont morts ici à cause de la langue de l'ennemi. Parce que la langue de l'ennemi a été tellement méchante contre toi. Il a lâché son venin. Aujourd'hui, tu souffres parce que quelqu'un a lâché son venin. Délivrance. On peut lire ce texte. Reprends. Ils ont dit venez. Ils ont dit quoi? Venez. Ça veut dire qu'il y a des complots qui pourront être forts dans ta vie, que lorsque les hommes s'associent. Il y a la malédiction qui ne pourra persister que lorsqu'il y a plusieurs personnes. La personne se regarde et se dit, comment je fais pour maudire une telle personne? Je ne peux pas la maudire parce qu'elle est trop puissante. Lorsque je la maudire, mes parents n'auront pas le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je connais Lydie, je connais Christian, je connais Daniel. Associons-nous. Parce que je sais que la parole de Lydie est forte. Je sais que la parole de Daniel et de Christian sont fortes. Associons-nous. Alors lorsque les trois personnes se mettent dans l'association, ça forme une bombe. Donc il y a des personnes ici, des familles, qui subissent ce qu'on appelle la malédiction, mais pas d'une seule personne, de plusieurs langues. Comment être délivré de la malédiction de plusieurs langues? Plusieurs langues ont parlé contre toi. Plusieurs langues ont comploté contre toi. Et il y a peut-être parmi ces langues-là, il y a peut-être ton père. Et ensuite, il y a le français. Par la suite, il y a l'étranger qui vient de l'Isaïe. Alors que tu t'as dit que non, c'est la maison de mon père qui me mange. Mais ton père ne peut plus te libérer parce qu'il y a les étrangers qui sont dans cette malédiction. Je parle contre qui? Je parle contre les autres. Je parle contre qui? Est-ce que vous pouvez taper le main et dire non, 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 non. Je dis, je suis venu donner des secrets. Amen. Si tu es assis et que tu n'as pas encore compris, merci de te réveiller. Merci de te réveiller. Vous imaginez cette scène où en fait quelqu'un a complété contre vous et vous avez les yeux ouverts pour voir que c'est peut-être le terrain familial, c'est peut-être maman, c'est peut-être papa, c'est peut-être tonton. D'accord. Et tu depuis des années, tu es en train de prier contre cette personne. Seigneur, les sorciers de ma famille, Seigneur, tu m'as montré. Mais en fait, il te manque de détails. Toute prophétie a besoin de détails. Toute prophétie a besoin de détails. Et la délivrance a besoin de détails. Il manque de détails dans ta prophétie. Tu n'as vu qu'une seule personne, mais il y a des personnes que tu n'as pas encore vues. C'est pourquoi tu n'es pas délivré. C'est pourquoi tu n'es pas délivré. Parce que la langue de l'étranger parle contre toi. Mais comment trouver cet étranger? Il est déjà réparti dans ton pays. Et quand tu vas poser parfois la question à une personne, est-ce que tu es béninois? Non, 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 non. Moi je
souligner, je n'ai rien à voir avec les béninois. Ah non, mais je suis devenu dans ta vie. Non, ça ne peut pas faire partie de ma famille. Mes mauvaises interprétations, tu as envie de parler, tu as envie de régner la langue de ton sorcier. De telle sorte que ton regard prophétique, tes paroles prophétiques ne sont pas orientées vers ceux qui t'échouent. Libéré! Non de Jésus. Alléluia. Complotant contre lui, venez frappant-le de nos langues. Il a été frappé, pas avec un fouet. Jérémie n'est pas frappé avec un fouet. Jérémie n'est pas tué avec un pistolet. Jérémie n'a pas été empoisonné dans la mouture. Jérémie a été frappé avec le poids, la langue de ses ennemis. Tu as peut-être mal au corps, mais tu as été frappé par la langue de tes ennemis. Un ennemi qui se lève de nuit et qui appelle ton nom et qui dit, tu n'auras plus jamais sommeil. Tu vas te retourner sur ton lit. Tu auras toujours mal au dos. Tu auras toujours mal au pied. Tu auras toujours mal à la tête. Oh, la langue de ton ennemi a parlé contre ta vie. Le sorcier de ta famille a parlé contre ta vie. C'est pourquoi tu as mal. C'est pourquoi tu as mal. Ta tête dit ça s'arrête. De nos langues et ne prenons pas garde à tous nos discours. Regardez, frappons-le. De toutes les façons, même si on le frappe, il ne manquera pas de sages. Il ne manquera pas de prophètes. Si Jérémie meurt, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus de prophètes? Si Jérémie meurt, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus des instituteurs? Si Jérémie meurt, est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de gens qui vont construire? Si Jérémie meurt, il y aura plus des femmes qui vont enfanter. Jérémie peut mourir, d'autres femmes vont enfanter. Jérémie peut mourir. Il y a d'autres enfants qui peuvent construire des maisons. Est-ce qu'il y a celui qui va construire? Jérémie peut mourir. Pourquoi c'est lui seulement qui est aussi dans la famille? Qu'il meurt pour que les autres aussi bénéficient. Qu'il meurt pour que les autres aussi enfantent. Qu'il meurt pour que les autres aussi construisent. Mais écoutez, Dieu envoie chacun avec sa destinée sur la terre. Donc la destinée de ton frère ne peut pas freiner la tienne. La destinée de ton frère ne peut pas freiner la tienne. On ne peut pas échanger ta destinée à celle de ton frère, à celle de ta soeur. Si tu es victime de cela, sois délivré au nom de Jésus. Jusqu'à là, tu ne suis pas. Ne laissez pas cet hôtel vide. Nous parlons de la sorcellerie. La sorcellerie est un hôtel. Il faut courir et venir. S'il faut courir 10 fois, 15 fois, ne laisse pas sa vie. Il faut prendre le temps de courir et venir. Nous sommes en train de parler de cause de la sorcellerie. Jérémie a été frappé par ses ennemis. Et la main de Dieu était forte sur lui. Alléluia. Amen. Comment se transmet la malédiction? Peut se transmettre physiquement ou spirituellement. Lisons Nombre 5, verset 1 à 31. Nombre 5, verset 11. Va au partir du verset 22. Nombre 5, verset 22. Et que ces eaux qui apportent la malédiction, Suivez, que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles, entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre, pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. et dessécher la cuisse. Et la femme dira Amen, Amen. On peut relire ce verset. Nombre 5, verset 22. Et que ces eaux qui apportent la malédiction Que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles, entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre, pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. et dessécher la cuisse. Et la femme dira Et la femme dira Amen. Comment ça? Comment? Ça dit quelqu'un, comment se transmet la malédiction physiquement? Quelqu'un prend une eau dans un gobelet, proclame des paroles. Que ces eaux que Dorette va boire, ces eaux que Candia vont boire, lorsqu'elle boira de ces eaux, ce sont que les eaux, tu ne vois que les eaux, mais lorsque ces eaux entreront dans ses entrailles,
qui sera sous le joug de cette malédiction dira Amen. La personne que le joug, c'est sous le joug, dira seulement Amen. Donc, il faut que après que tu aies terminé le mot de cette eau, la dernière parole c'est Amen. On va dire merci de m'avoir servi de l'eau. C'est gentil, j'avais soif. Comment tu m'as donné de l'eau? Tu m'as donné le jus, tu m'as donné à manger. Merci, merci, merci. Tu m'as donné de l'argent. Merci. Tu m'as donné un lit où dormir. Merci. Mais en fait, tu es traité de faire quoi? D'être maudit. Et c'est ainsi qu'on se trouve avec des personnes, lorsqu'on commence à prier à l'église, vous allez rendre. Mais je ne mange que la nourriture de ma maison, je ne mange pas dehors. Tu as dit Amen à une parole. Tu as dit Amen à une malédiction. Tu as dit Amen à un cri. Tu as dit Amen à un totem. Te voilà avec un ventre enflé. Te voilà avec un ventre enflé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Ça devait te troubler. Hein? Je dis ça, c'est donner les pommes ici. On te donnait un sandwich. Maintenant que tu vas te dire Amen, tu rentres dans l'alliance. On te donnait certainement de l'argent. Alors que tu étais content de dépenser de cet argent, tu vas rentrer dans l'alliance. Après que tu aies plus de cette eau, ton ventre s'enfle. Le ventre s'enfle. Mais ce n'est que le ventre qui s'enfle. Mais après que le ventre soit enflé, il faudrait que le corps commence à maigrir. Les cuisses parlent de l'intimité. Lorsque les cuisses commencent à maigrir, tu vas aimer une femme qui a les cuisses maigres. Tu vas aimer un homme qui a un gros ventre. Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Si tu suis, lève-toi l'instant. Lève-toi l'instant. Lève-toi l'instant. Touche-moi ton ventre. On va commencer d'abord là. Touche un peu le ventre qui sort. Des entrailles qui sortent. Touche. Parle. Gronde. Parle. Je dis parle. Gronde et parle. Mais pourquoi tu négliges les choses? On t'a dit de parler et de gronder. On vient d'enlever les miomes. On vient d'enlever les miomes. Le jour où quand je vais sortir de là, je vais chez moi, il n'y a plus rien. On vient de me déchirer le ventre. Mais lorsque tu sors, avant que tu ne sortes de l'hôpital, tu as encore la blessure, on passe par l'échographie, on voit encore les mêmes miomes qui ont poussé. Le médecin dit alors là, va régler à l'église, va régler ça où tu veux, mais laisse-moi tranquille. L'eau rebelle, qui t'a donné de l'eau? Vous pensez qu'on s'amuse avec ça? Qu'est-ce qui s'est développé dans ton ventre? Quelles sont les paroles qui ont été dites? Pour que les enfants que tu accouches soient mongols. Pour que les enfants que tu accouches
c'est pour les fausses couches. Qu'est-ce qui a été dit? On parle d'un simple gobelet, mais c'est dans l'eau, tu vois ce qui se passe. Mais lorsque les paroles sortent, sont libérées de ce gobelet, ce n'est plus le gobelet que tu bois. Tu bois maintenant un gobelet maudit qui va aller se transformer dans ton ventre. Les esprits rentrent et se transforment dans ton ventre et commencent à te perturber, commencent à te voler. Comment la malédiction peut passer? Voici ce que Deutéronome 7, verset 25. Vous brûlerez les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point l'argent ou l'or qui est sur elle. Et tu ne le prendras point pour toi, de peur qu'il ne soit un piège et à l'abomination à l'Éternel ton Dieu. Et tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, en fait que tu ne sois pas un interdit comme cette chose-là. Tu l'auras en horreur extrême, en extrême abomination, car c'était l'interdit. Les personnes, vous êtes là, vous allez faire entrer des interdits dans vos maisons. Je ne parle pas d'abord des parents, parce qu'on va y arriver. Tu allais consulter un gars qui t'a donné une corde. C'est l'interdit. Et l'interdit, on t'a dit que quand c'est serré au corps, ça ne va pas se mouiller, ça va rester au corps. Mais tu l'as porté. Écoutez bien. Alors qu'on est en train de donner une corde, il faudrait qu'il y ait l'activateur derrière la corde. Amen. Et l'activateur d'une corde, c'est le crâne. Parce qu'on affecte les esprits. Donc, te voilà avec une corde, te voilà avec une protection. C'est normal parce que tu cherches la vie. Mais c'est qu'on t'a donné. Tu oublies qu'on t'a affecté un esprit dans ta vie. Pas qu'un seul, on a affecté plusieurs esprits en toi. Et quand on affecte les esprits vivent. Les esprits se réjouissent. Les esprits mangent. Donc, ces esprits qui ont été affectés, ils vont commencer à te télécharger, te décharger. Tu dois approvisionner un hôtel. Lorsqu'ils ont fini d'approvisionner un hôtel, les 3 quarts des personnes qui ont des cordes, les cordes n'ont pas disparu. Les cordes ont disparu, pourquoi? Parce que quand on a fini de télécharger, ça retourne au côté. Tu as fait rentrer un dieu étranger. Et tu n'as pas eu le temps de couper ses liens. Tu n'as pas eu le temps de faire une cure d'âme. Quand on parle de cure d'âme, allez consulter le pasteur pour les cure d'âme. Vous pensez que c'est pour blaguer parce qu'on veut connaître votre vie. Mais tu n'as pas fait les cure d'âme. Et d'ailleurs, même tu as même oublié de confesser cela. On s'est retrouvé avec le témoignage de Sylvia ici, elle est témoin de ce témoignage. Elle avait rendu témoignage ici. Ou après qu'elle a connu le décès de son premier époux, on a fait le bain pour quelqu'un s'est assis sur elle nue. Mais elle a oublié cela, Sylvia est là. Elle a oublié comment quelqu'un le jour, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Écoutez, il y a des choses que tu ne pourras jamais oublier dans ta vie parce qu'il y a des contacts qui vont marquer votre vie. Tu ne peux pas passer par un décès et là où tu es passé, on te fait un mail et tu oublies. Mais elle ne faisait pas exprès. On a voilé la tête. Un féticheur qui va s'asseoir sur ta tête, il te dit ça de te bénir pour que les sorciers ne te regardent pas. On a voilé la tête. Il a fallu que nous soyons dans un programme ici. Amen. Pour que le Seigneur ouvre les yeux. Amen. Pour que le Seigneur ouvre les yeux. Donc souvent ici, quand on dit que je vois ça dans ta vie. Et là tu te dis non, mais ça, moi je ne connais pas ça. Non, le pasteur n'a pas n'importe quoi. Mais tu as oublié. On s'est retrouvé même le cas de Aude. Alors qu'on priait pendant des années, on était toujours pendant le programme de convocation. Et Aude va s'en souvenir, on était à l'église. Le Seigneur va lui dire, lève-toi, va sur ton télé familial. Est-ce que tu ne vois pas que y a le fétiche des jumeaux? Aude avait oublié, alors qu'on parlait des sorties des fétiches, et il fallait le brûler. Mais des années vont passer. On va aller chez elle, on dit, je suis venu chercher ça. Et c'est qu'elle allait chercher ça, elle est là. Donc il y a des choses que vous avez oubliées. Les interdits que vous avez fait rentrer dans votre vie, vous avez oublié de les confesser. Vous ne savez même pas là où c'est passé. Quelqu'un a même apprécié cela, a pris à amener ça quelque part. Vous ne savez même pas. Quand on te donnera de l'argent, interdit, ne fais pas rentrer ça dans ta
donnera une corde, ne fais pas rentrer ça dans ta maison. Quand on te donnera un pagne qui est passé sur un hôtel satanique, ne fais pas rentrer ça dans ta maison. Quand on te donnera un fruit à manger qui est passé sur un hôtel satanique, un hôtel soi-disant de génie, les génies ont parlé, les génies ont béni, ne fais pas rentrer ça dans ta maison. Parce que lorsque tu fais rentrer ça, c'est passé sur un hôtel satanique, tu es en train de bénir Dieu, c'est interdit. Voici comment il y a eu un transfert de malédiction. Voici comment la sorcellerie agit dans ta vie. Parce que tu as fait rentrer un interdit. Mieux encore, il y a des gens qui ne te font pas rentrer qu'un seul. Qui te font rentrer plusieurs interdits. Ils vont chez tel ganga, ils font le bain. Ils vont chez tel ganga, ils font le bain. Ils vont chez tel ganga, ils font le bain. Ils vont chez tel ganga, ils font le bain. Toutes ces choses-là, c'est la fin de l'année. Je suis persécuté par les sorciers. Et puis on amène tout ça là à la maison. On prend le corps, on les ongles, on donne la on attache dans le, on prend les cheveux, on donne la main. C'est l'interdit. Quelqu'un t'a fait délivré. C'est le Seigneur qui vous les yeux. Parce que tu restes là pendant longtemps, tu dis pourquoi ma situation perdue? Pourquoi? Mais en fait, il y a des choses que tu as faites, que tu as oubliées toi-même. Amen. Sans compter ce qui, d'une manière intentionnelle, t'ont amené pour te perturber. Comment la malédiction peut passer d'une personne à une personne? Quand tu as eu quelqu'un initié, les amis que tu as portés sont passés où? Qu'est-ce qui s'est passé avec ses amis? Les combats qu'on t'a donné sont passés où? Qu'est-ce qui s'est passé avec sa poussette? Donc vous savez, dans ce combat, là, c'est votre corps même. Et vous avez déjà eu peur de retourner là-bas. Non, elle n'avait qu'à garder, elle n'avait qu'à garder. Mais tu es toujours là-bas. Tu es toujours là-bas parce que c'est gardé. On ne sortira pas une combat où les gens peuvent vivre de ça. Alléluia. Amen. Je suivais une personne, je m'en souviens plus trop qui. Il doit y avoir un décès dans leur famille. Je montre comment les malédictions passent de la sorcellerie travail. Il faut en train de faire un mystère parce que le corps doit sortir. C'est le corps de l'espèce qui doit sortir. Les enfants, les petits-fils et autres doivent frotter le carbonel parce que c'est la coutume. Et ensuite, les femmes doivent avoir des sous-vêtements en bas qui doivent traverser le cercueil et ensuite parler pour que papa ne puisse pas les déranger. Tous les morts qu'on enterre, on traverse le cercueil. Ils ont traversé leur cercueil. Mais alors qu'elle était l'aînée, elle était passée sur le cercueil sans le sous-vêtement. Elle a senti une force descendre sur elle. C'était son pouvoir de l'initiation. Mais comment faire passer par ça? Faire passer ça, il fallait que plusieurs enfants passent. Mais en fait, ce n'est pas les enfants qui passent qui les intéressent, c'est l'aîné qui les intéresse. Elle a senti une force descendre sur elle. Et cette force maléfique a commencé à la perturber. Je vois papa ici, je vois papa là, je vois ici, les personnes qui sont parties depuis longtemps, je toujours qui me voient pourquoi. Je vois ici, papa m'a demandé de faire ci, papa m'a demandé de faire ça, il fallait déposer papa la nourriture à la tombe, papa est en train de pleurer, papa qui ne pleurait, il n'a pas accepté Jésus, il pleure, maintenant c'est toi qui vas le faire accepter Jésus. Entretenir nos tombes, oui, on les entretient. Mais allez déposer la nourriture parce qu'il faut parler, papa ne pleure plus. Je suis là au rendez-vous. Et ça a été dans l'origine de ces problèmes, de tous ces problèmes. Tout a commencé là. Les biens qu'elle avait, elle a commencé à les vendre. Elle s'est mise dans les dettes. Elle s'endettait partout. Elle parle la dette. Elle a construit les deux maisons qu'elle a construites, elle a fini par les vendre. Elle s'est retrouvée dans une maison avec les enfants. Et dans cette maison, elle ne se sentait plus, devenue comme une folle perdue. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Ça explique quelqu'un, je crois. Jusqu'à ce que ça, c'est un transfert de malédiction.
C'était son rendez-vous. Alors que je donnais un témoignage ici, je crois que je le donnais la semaine dernière où j'étais en train de dire que la dame est partie à l'étranger. Mais le transfert a eu lieu par les cartes. La sorcellerie est passée par les cartes. Elle jouait que les cartes, elle voyait les cartes. Mais en face d'elle, elle avait une initiée. Donc vous pouvez être à deux dans une maison et celui qui est en face de vous, c'était l'initié. Il vous donne de l'eau, il vous fait jouer des cartes, il vous fait jouer à un jeu, mais le jeu qu'il vous fait jouer, où vous tiens dans tête amusée, mais c'est le jeu où il est dans tête de faire initier, il est dans tête de voler quelque chose. Il veut te demander de t'asseoir, mais le prophète te dit assieds-toi là, j'étais assise là, assieds-toi là, mais là on te demande de t'asseoir, c'est là où il est dans tête d'initié. Je suivais quelqu'un là, je vais sur la base de témoignage, je vous montre comment la sorcellerie travaille, comment il y a des transferts. Elle est captée nettoyer, elle gardait papa, elle gardait maman, elle était avec les oncles au village. Et la grand-mère, chaque fois, l'appelle comme pour dire Nadia, viens. Où est mon balai qui est sur le lit? Nadia va sur le lit, elle regarde sur le lit, il n'y a pas de balai. Mais grand-mère, elle n'a pas de balai. Nadia, comment tu fais comme ça? Un jour, deux jours, Nadia, viens. Va me prendre le balai, c'est juste à dire ah, grand-mère, Nadia regarde sur le lit, il n'y a pas de balai. Mais comment que tu fais comme ça? Elle va mettre la photo. Regarde bien, il n'y a pas de balai. Mais grand-mère, il n'y a pas de balai sur le lit. Elle était à l'église. Mais elle n'était pas prête à voir le mal. Combien de personnes ont regardé sur le lit? Combien de personnes ont regardé la cantine? Tu es là, tu as regardé un jour et tu t'es dit que c'était une cantine. Tu t'es dit que c'était un simple mal. Tu as dit que c'était une simple mauvaise. Mais tu es là aujourd'hui. Ce sont des choses que tu as oubliées. Tu fais partie de ceux qui un jour ont pris une corbeille d'eau et qui sont allés les verser à la rivière, à tous les jouets. Oh, je suis de l'eau, les génies venaient me voir, je suis une sirène. Tu as donné des pièces, tu fais partie de ceux-là. Tu es là. Tu es surpris de ta vie qui est regardée. Tu es surpris des actes que tu fais. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais tu as oublié les guerres d'une manière consciente. Tu es allé toi-même au bord de l'eau et tu as parlé à l'eau. Tu as oublié un jour d'une manière consciente. Tu es allé au bord de fleuve et tu as vu le seul que tu as appelé les génies et tu as même rappelé ta tribu. Tu as oublié ça. Quand tu le faisais, tu étais conscient. Tu rentrais dans ton contact avec eux. Maintenant, aujourd'hui, comme ça ne fonctionne pas, tu dis papa, bon, je viens en secours. Ça vient? Les mémoires s'ouvrent. Les mémoires s'ouvrent. Est-ce que les mémoires s'ouvrent? Comment ça se transfère? Parce que tu m'as parlé de point de contact. La carte était un point de contact. Regardez sous le lit, c'était un point de contact. Et là, la mère arrive, elle trouve sa maman à train de regarder la petite fille, elle suppose sa maman à 5 ans, elle a dit à sa petite fille de regarder sous le lit. Et la grand-mère va crier Maman, qu'est-ce que tu me fais à l'enfant? Pourquoi tu me fais ça à l'enfant? Pourquoi tu me fais ça à l'enfant? Oh, il là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ne fais plus jamais ça. Elle a tapé l'enfant, sors! Ne regarde plus jamais sous ses lits. Et elle a pris l'enfant et a voyagé là. Cet enfant-là aujourd'hui a des problèmes pour faire des enfants. Elle a fait qu'un garçon, mais après ça n'a plus jamais fait. À cause de ce qu'elle regardait sous le lit. Comment le transfert se fait? Quels sont les points de contact? Quels sont les points de contact? Je suis quelqu'un, et là, elle me raconte son histoire. Elle sortait avec un monsieur. Celui qui a sonné, avant que tu as sonné, il faut te le dire. On doit voir. Elle sortait avec un monsieur, et chaque fois qu'ils étaient dans leur intimité, ils faisaient une chose. Il prenait sa main, il mettait toujours sur sa main. Il prenait sa main, il mettait toujours sur la poitrine. Et un jour, elle avait la tête facile, elle va faire un songe où quand il met la main sur elle voit ses chances partir. Et le monsieur a beaucoup d'argent. Alors elle va voir et à nouveau il veut mettre sa main. Elle a dit, retire-moi ta main. Mais c'est bien dit, tu enlèves ça et tu ne fais plus jamais ça. La relation s'est arrêtée. C'est son point de contact. C'était la
l'amour des bisous, non? Mais l'amour des bisous est un des victimes quelque chose. Tu as eu combien d'amour des bisous? Donc, il y a des personnes qui rentrent dans le mariage alors que tu es rentré dans le mariage et en fait tu rentres épave. Tu rentres à moitié vide. C'est-à-dire que si tu avais un vase d'huile du mariage sur 1 litre, tu pars avec 1 litre. Parce que dehors, on a eu le temps de te sucer. Dehors, on a eu le temps de prendre cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont les points de contact? Le point de contact, je parle déjà du corps, je parle des relations. Là, je vais savoir des témoignages de personnes que je suis. Dans sa vision, elle va avoir un songe où elle se retrouve, elle était déjà séparée avec le Dieu. Elle retrouve là où ils avaient l'habitude d'aller. Et quand elle arrive, elle voit ses empreintes. Elle veut sortir, les chiens sortent. Elle veut grimper, prendre la barrière, les chiens n'empêchent de sortir. Donc là où elle était, c'était la cage où elle avait enfermée. Et elle était accompagnée de chiens. Lorsque vous avez des chiens dans vos songes, c'est le signe de captivité. Tous ceux qui ont rêvé des chiens, je rêve des chiens qui me poursuivent. Je rêve de suis dans les cages. Je rêve de tu es en captivité. Ce n'est pas négociable. Tu es en prison. On appelle ça la prison mystique. Lorsque tu fais un songe que tu es dans une maison fermée, tu cherches les sorties. Tu es dans une forêt, tu cherches la sortie, tu ne la trouves pas. Lorsque tu fais un songe où tu es poursuivi par les chiens, ça veut dire que tu es dans une prison. Tu es contrôlé. Ils se sont déjà séparés. Ils ont eu un enfant, ils se sont séparés. Et lorsqu'elle est sortie de là, elle n'a même pas sorti. Le monsieur est revenu seulement pour dire la finalité, la mise sur son. Tu veux sortir où? Donc c'est toi qui me fais ça, mais quand tu tenais mon argent, tu ne savais pas. Demi-tour. Elle est repartie dans la maison. Le matin, elle m'appelle, elle me dit, maman, je suis trouvée par la maison que j'ai trouvée. Ce monsieur, on s'est séparés depuis longtemps. Mais comment je vais le voir? J'ai rigolé. Elle était encore innocente dans ça. Elle sentait une église du christianisme céleste. Donc ces choses, elle les maîtrisait. Je vais commencer à enseigner, je vais regarder son travail. On a fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on n'a pas fait 1 mois de ce travail. Le monsieur va la payer. Elle ne décroche pas le début. Et ensuite, il vient s'arrêter là où elle travaille. Devant son salon. Il s'arrête. Ah, c'est toi. C'est toi. C'est vraiment toi qui me perturbe. Est-ce que tu me perturbes comme ça? Et elle va aller donner le compte. J'ai compris que tu es, mais je ne serai plus jamais ton esclave. Amen. Donc, voyez-vous, les prisons du diable sont nombreuses. Il y a ce qu'on appelle la prison de la maison de ta mère, il y a la prison de la maison de ton père, il y a aussi la prison de la maison de ton beau-père, ton premier amour, ton deuxième amour, ton troisième amour. Il y a de ces prisons parce que tu as été dans la maison de ton copain de ses parents, mais il est innocent. Mais dans cette maison où vous avez été, il y a ce qu'on appelle un hôtel. Et l'hôtel peut te retenir. Donc il y a des hôtels qui vous ont retenu quelque part. Les gens ont des maris de nuit. Vous pensez que les maris de nuit sont arrivés comme ça, on surgit comme ça. Les transferts, c'est pas les sous-vêtements. Quelqu'un qui est mari de nuit, tu as pris son sous-vêtement, tu as porté, mais tu le chopes. Quelqu'un qui a la malchance au corps, tu prends ses habits, tu portes, mais tu chopes ça. Tu chopes. C'est les transferts. Ça passe. C'est pourquoi la Bible dit sanctifier tout ce qui se vend. Sanctifier tout ce qui se vend. Moi, il m'est arrivé un jour qu'un enfant a pris une perruque maintenant. Une histoire de 5 ans, 6 ans, je l'apprends. Maman cherchait la perruque, je l'ai portée fois, mais elle voulait les perruques, elle voulait sortir, je l'apprends, je l'aurais encore. Elle était toute neuve, j'ai vu la perruque, je l'ai placée sur ma tête. Quand on m'a dit ça tournait dans les cerveaux. Je ne peux pas prier pour ça. Mais quand j'ai posé ça comme ça, je me suis dit, ah, mais pourquoi ma tête? J'ai déposé. Quand je l'apprends, j'ai compris, je dis, oh. Les points de contact me sortent. Votre corps est un point de contact. Vos yeux sont des points de contact. Vos mains sont des points de contact.
Saluer quelqu'un qui arrive le matin, qui t'étend, bon, tu viens de sortir, de ton temps de jeu et de prière, et la personne veut seulement que tu puisses t'en. Tu vas là, dis-moi bonjour, tu viens ici, dis-moi bonjour, ah, mais tu ne sais pas aujourd'hui, hein. Tu ne sais pas aujourd'hui, et toi aussi tu dis bon, il y a quoi dans mon bonjour? Sois salué, oh tu es belle, hein. Ok. Si ça trouve de Dieu, les amis. Les points de contact, ça pète vos pieds, parce que vous êtes passé quelque part, vous avez grandi quelque part, et ensuite on prend l'empreinte. Et quand on a pris votre empreinte, ça veut dire que vous devenez esclave du terrain familial. Tu sors, tu reviens toujours. Tu te maries, tu reviens toujours. Tu pars, tu reviens toujours. Tu pars, tu reviens toujours. Tu pars, tu reviens toujours. Tu fais les enfants, tu reviens toujours. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont toujours arrivées les gens. Je suis toujours sur le terrain. Et quand tu es allé loin, mais tu es toujours là-bas. Et pourtant tu loues déjà, tu es même en mariage. Tu es toujours là-bas. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Sors. Tu ne peux pas être parti des lieux, et tu es toujours en train d'être là, en train de servir là, en train de laver. Non, je fais un pasteur, j'étais sur le terrain, et puis j'étais en train de balayer. Et tu vis où? Non, je vis à Chibana. Tu vis où? Non, je vis à Port-Gentil. Et le terrain se trouve à Omboué. Parce que tu es ici, tu vas travailler en Omboué. Tu vas balayer en Omboué, pourquoi? Que Dieu vous aide. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu es en location. Tu vas ranger des choses. Je t'ai rangé des choses dans la maison. Mais sinon, donc tu vas ranger. Il y a des gens qui ont le cœur chaud. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas arrivé sur le terrain familial, c'est comme si on te jetait. On te jette. C'est-à-dire que tu n'es pas arrivé sur les parties. C'est l'histoire de niveau aujourd'hui. Les empreintes. On peut prendre des empreintes au niveau du travail et faire en sorte que tu ne puisses pas postuler. Tu ne peux pas plus avoir une promotion. Quelqu'un peut prendre tes empreintes, les pieds. Quand on parle des pieds, si quelqu'un prend tes pieds, il n'a plus ta destinée. Il suffit de les prendre, aller attacher ça quelque part. Ça veut dire que tu vas tourner comme ça. Il y a des gens qui tournent en rond parce que les pieds sont attachés sur les arbres, dans les rivières, dans les volets, pour attacher quelque part. Qu'est-ce qu'on a fait de tes pieds? Qu'est-ce qu'on a fait de tes pieds? Qu'est-ce qu'on a fait de tes pieds? Non, je sens toujours que sous mes pieds ça gratte, toujours bizarre, et ça gratte, ça commence à gratter comme ça. C'est là où je m'en vais dehors. Regardez, tu vas dehors quand les pieds grattent. Si ça gratte, va te tranquille. Mais quand tu commences à sentir les pieds gratter, tel que le mec qui gratte, vous avez des telles interprétations. Quand je commence à sentir ma forme de pied gratter, je sens l'argent. Tu es devenu riche. C'est quelle interprétation ça? Chrétien, vous aussi. Non, ça peut même pas commence à gratter, c'est comment on va partager. Par contre, le diable qui te vole. Par contre, le diable te vole. C'est une voie de sortie. C'est une voie de sortie. Et on est content de le vivre. Je ne sais pas qui va me partager. Je ne sais pas qui va me partager. Ça va venir là, on t'a partagé. Depuis que ça on t'a partagé. Point de contact. Point de contact. Point de contact. Les pieds sont pris. Les mains sont prises. Ce sont les points de contact. Et puis, dans ces histoires d'amour,
Je parle d'abord de ceux qui se retrouvent, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Tu t'es retrouvé, je ne parle pas de ceux qui sont perdus. Je parle de ceux qui se retrouvent. Gloire à Jésus. C'est tout le monde. Alléluia. On s'est retrouvés. Donc, voyez-vous que le point de contact, le mode d'opération des ténèbres est grave. C'est grave. Je prends cet exemple. Il y a des gens qui ont fait des plantations, qui ont accompagné un jour maman, qui ont accompagné un jour quelqu'un, qui ont accompagné un jour tanti dans les plantations. Et tu es parti d'aller devant le famille. Elle te dit, attends-moi là-bas. Attends-moi là-bas. Ne viens pas devant. Mais tu peux dire, non, ici, là, on passe comme ça, attends-moi là-bas. Elle avance, ça prend les feuilles, ça jette, ça jette, ça jette, ça jette. Et puis tu dis, oh, tu peux venir. Et puis là, tu vas faire. N'est-ce pas? On a fait le même chemin ensemble. Et tu me dis, attends-moi. Je t'attends. Parfois même ça va plus loin. Tourne le dos. Tu tournes le dos. Et les femmes font la position. Oui. Et ensuite tu constates que les feuilles sont là. Et puis on te dit, tu peux maintenant venir. Tu as traversé. Tu as traversé quoi? Tu as marché sur quoi? Tu as tourné le dos à quoi? Quelle est la personne qui t'a fait te conduire? Tu es tourné aujourd'hui d'être dans les forêts. Tu es tourné aujourd'hui de marcher dans les forêts. Vous continuez avec les points de contact. Quels sont les points de contact? Quelqu'un arrive, elle m'attend chez vous, et puis il cogne à la porte. Oui. Maman est là? Non. Papa est là? Non. Dis-lui que c'était ton trio. Ok. Quand il sort du portail, vous allez devant le portail de ton ici. C'est un peu les contacts. Tu cherches ton tonton, puis ça devant le portail ici. C'est un peu les contacts. Ton tonton venait te donner quelle nouvelle? Il veut te donner quoi? Quelle nouvelle? Là, je ne parle de points de contact physique. Je n'ai pas encore touché le point de contact spirituel lorsque tu es endormi. Parce que là-bas, ça va être compliqué. Je vais m'arrêter sur le point de contact physique. La suite, c'est mercredi. Là, nous sommes sur le physique. Il y a des gens qui sont beaucoup brouillés dans le spirituel lorsque vous êtes profondément endormi. J'ai rêvé, on me donnait un bâton. J'ai rêvé, on me donnait un verre. On me donnait une calebasse. J'ai rêvé, je connais les enfants boire de l'eau. J'ai rêvé. Il y a tellement de choses. Point de contact physique. Je suis quelqu'un récemment. Il est bien parti sur site, il est nouveau dans le monde. Il arrive. Ah, le bien de ça va vous troubler. Il arrive, il tombe malade et il va chez quelqu'un pour les soins. Et quand il arrive à ce soin, on lui demande une poule. Il achète la poule d'or. On prend le cœur de la poule, on le fait manger. C'est qu'il est assis là. Le soir, il est venu chez toi. On prend le cœur de la poule, pouf, il mange. Il continue. Deuxième rituel, on lui demande un poussin. Il prend le cœur, on prépare, on prend le poussin, on déchire le poussin, on prend le cœur du poussin. Il mange. Non, c'est ça des niveaux, il continue son chemin. Allez, on continue donc le dernier rituel. Il faut déposer le sacrifice d'un cabri. On amène le cabri, on déchire le cabri, on découpe le cabri, on prend le cœur de la boule, on prend le cœur manger sa poule. Ensuite, il faut venir tout ce sang. Pourquoi? Parce que je vais te dire. Il allait chercher la vie. Il s'est retrouvé dans son ventre, avec le cœur de la poule, avec le cœur du poussin,
avec le corps du travail, sans compter les autres cœurs. Pourquoi ça? Non, parce que j'étais malade et je n'avais pas de choix, je n'avais pas, et sans compter les sacrifices qu'il a déposés. Et jusqu'alors encore, notre famille pâtissier continue à l'appeler pour lui dire que non, quand tu es sorti, tu avais déposé 1 million, les 600 000 fois que tu as possédé 1 million 600, tu n'as pas payé les 600 000, si tu ne donnes pas les 600 000, tu ne seras jamais en paix. Donc, sans compter la dette qu'il a déposée. Il y a des gens qui sont partis ici et vous avez laissé des dettes. Chez les marins, chez les mangas, vous avez laissé des dettes. Et les paroles ont été lâchées sur vous. Et quand on arrive à l'église, on parle des sacrifices. On arrive à l'église, on parle des repentances. On arrive à l'église, on vous parle, comment on appelle ça, du pardon. Vous pensez qu'on s'amuse? Si le sang de Dieu ne descend pas pour vous laver, pour vous purifier, vous serez toujours sous le joug. Parce que la parole qui est sortie reste une parole méchante. La parole qui est sortie reste une parole dangereuse. Les actes qui ont été posés restent de mauvais actes. On est toujours dans le suivi. Et quelqu'un arrive dans le suivi, il a des très beaux bijoux au corps. De l'or au corps. Et sur son doigt, il a une alliance. Donc il est marié. En plus de son alliance, il a une deuxième alliance sur le même doigt. Suivez bien l'histoire. Ça, c'est pas comment il dit. Et dans cet entretien, le Seigneur va ouvrir les yeux pour comprendre ce qui se passe derrière cette alliance. Je lui pose la question, pourquoi tu as des alliances? Non, ça c'est mon alliance. Et là, c'était l'alliance de mon grand-père. D'accord? Ok? Ton grand-père, il dit, non, il est décédé. Il était marié à ma grand-mère et il est décédé il y a plus de 10 ans. Donc, faisons le minimum 10 ans. D'accord? Et cette alliance se retrouve entre les mains de son père. Son père était également marié, il a fait plus de 20 ans. Il est décédé. Et à la mort de son père, il a pris l'alliance. Et cette alliance a duré plus de 10 ans, à peu près 10 ans. Donc, prenons 10 ans, plus 10 ans, ça fait 20 ans. Je ne sais pas plus, 20 ans. Et tu as cette alliance au moins depuis combien ça fait 5 ans. Ça veut dire que sur ton droit, on a plus ou moins le minimum de temps, 25 ans d'alliance. Et il a l'alliance au droit, elle brille comme je ne sais pas quoi faire. Plus que l'alliance qu'il avait son épouse. Et là, je vais lui dire, quand ton alliance dépose sa bouteille, il dit non, mais maman Péki, tu connais ça? C'est l'alliance de mon père. Mon grand-père a porté ça. C'est mon Péki, c'est sacré. J'ai dit sacré, hein. C'est sacré, ok, j'ai dit qu'il faut déposer. Non, maman Péki, j'ai dit, moi je ne te suis pas. Tant déjà cette alliance de moi. John suivait le cas, alors suivait le cas. Et il va prendre son alliance, il va le poser, je ne sais pas si ça donne. Ça me donne bien, je le fais. Et après, il faut qu'on prie sur l'alliance. Et je vais demander d'enlever tous les bijoux qu'il a au corps. Il les a laissés également au bureau. Il fallait que je prie dessus. Sur cette alliance, je dis cette alliance, je ne peux plus partir avec ça. Si je dois continuer mon suivi pour briser l'alliance. Bon, écoute, parce que j'ai le temps de l'expliquer ce que je voyais derrière. Il a fait confiance. Et il prend l'alliance, on prend l'alliance, on va derrière pour aller briser l'alliance. On met une petite famille. On place l'alliance aussi à petit frère. On fait l'alliance. L'alliance de 25 ans, casse ou efficace. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que ce type de feu de maison peut faire fondre une alliance et casser une alliance? Il a paniqué. Non, mais c'est pas possible. Non, j'ai peur. Et ensuite, on retire l'alliance brûlée. Je lui donne l'alliance, je lui dis, non, ça vient le faire. Je lui dis, tu peux prendre une alliance, mais je ne vais pas pour ça. Mais je vous savais vous parler d'une alliance de plus de 35 ans qui était entre les mains de son grand-père marié, c'est passé entre les mains de son père, et lui-même il avait 5 ans de cette alliance au roi. Et l'alliance est cassée. Il dit, je ne vais plus laisser l'alliance. Mais qu'est-ce qu'il portait au roi? Il portait le sapin de la famille. Clément, c'est de qui je parle. Il portait le sapin de sa famille. Rosa, c'est de qui je parle. Parce que c'est quand il était suivi à votre église. Un cas compliqué. Pour faire sa délivrance, vous savez que si vous faites sa délivrance à l'église, il y aura des scandales. Il faut faire sa délivrance hors d'ici. On ne
est sorti hors des médias, hors de l'église pour aller prier pour ces jeunes. Et derrière les bijoux qu'il portait, c'est quelqu'un qui fréquentait beaucoup de nuits obscures. Donc tous ces bijoux étaient magnétiques. Il va ici, il donne à quelqu'un qui est dans le ciel, qui va faire des trucs bizarres sur ces bijoux, et puis il met ça. Donc là où il travaille, dans le site là où il est, il dort sur un lit avec un magicien. Et il fait un songe sur le magicien établi de venir le lorgner, il rentre dans ses bijoux, sort dans ses bijoux. Quand il ouvre les yeux, le monsieur est endormi sur son lit. Il a demandé à lui de monter sur ça. Donc les choses que vous portez sur vous sont magnétisées. Et vous êtes étonné de voir que les gens vous cherchent, vous localisent. C'est juste qu'on essaie que les deux semaines, moi je sais pas combien de temps dans mon bureau. Après je me dis, les contacts, n'est-ce pas? C'est bien l'héritage qu'il avait au roi. Mais quel type d'héritage il avait? C'était une bague. Alors que le père mourant, on lui passait la bague au roi, on était là pour lui faire passer l'héritage de la famille. Et c'était la manière où le diable avait donné le rendez-vous de sa mort. Si c'est pas venu, si c'est mort en vie. Quand on a terminé avec sa délivrance, le mois qui suivait, son grand frère est mort. Une mort subite à l'étranger. Il avait fait le meilleur sur la terre. Oh, maman me dit merci. Maman me dit merci. Maman me dit merci. À l'âme, Jean, on subit ce monsieur dans le pays. C'était un cas compliqué. Ça fait partie des bijoux, fait partie des points de contact. Le sexe fait partie des points de contact. Votre maison fait quel point de contact. Vous allez acheter une terre. Alors que vous achetez une terre, vous avez pas le temps de consacrer la terre. Vous allez louer une maison. Vous n'avez pas eu le temps de consacrer la maison que vous allez. Mais vous allez pas au préalable qui dormait dans cette maison. Quelle est la personne qui était dans cette maison? Est-ce qu'elle était chrétienne? Quel type d'hôtel il y avait dans sa vie? Cette terre que vous avez acheté, qui était sur cette terre? Qu'est-ce qui a été dit sur cette terre? Quel type d'hôtel qui a eu, quel type d'incident qui a eu sur la terre? Dans le quartier, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez juste bêtement, parce que vous avez besoin d'une maison, bêtement parce que vous voulez construire. Mais là, vous allez construire. Ça a été un hôtel, ça a été peut-être un hôtel pardon, ça a été peut-être un badge. Mais vous avez construit sur le badge. Mais là, les hommes disparaissent. Mais l'endroit qui était agité par les esprits mauvais reste toujours. Les esprits ne partent pas parce qu'il faut partir. Ça doit partir, c'est si vous venez prier et vous chassez pour montrer l'autel, vous faites des sacrifices pour que vous libérez cet endroit. Vous êtes suivi avant que vous ayez bâti, mais la maison chauffe. Personne n'est tranquille dans la maison. Le foyer est en train de brûler. Vous avez des disputes en décembre. Les enfants tombent malades. L'argent disparaît. Mais tu es surpris, mais parce que là où tu es, l'hôtel vit. Et l'hôtel a reconnu qu'il y a des humains qui sont venus s'installer là. Donc, il est en train de tirer sur vous. Vous allez prendre une maison, vous allez dormir dans une maison, et vous constatez que dans cette maison, plus il y a des marches. Mais pourquoi? Parce que cette maison est envoûtée. Depuis que tu es rentré dans cette maison, c'est là où tu fais des mauvais songes. Avant, tu ne le faisais pas. Mais dès que tu es rentré dans cette maison, c'est là où tu fais des mauvais songes. Il y a un problème dans cette maison. Tu ne le faisais pas avant que tu le sois. C'est des points de contact. Le ciel est un peu de contact. Les murs sont des points de contact. La tête, le salon de coiffure où vous allez, c'est un peu de contact. Je suivais un film, une vidéo sur Facebook qu'on a envoyée. Sur Facebook, ça se passe au Cameroun. Ici, au Cameroun. Ça se passe au Cameroun. Donc, la personne, le coiffeur coiffait, lorsqu'il finissait de coiffer, il ne jetait jamais les cheveux. Il les mettait à côté parce qu'il les vendait pour les budgets. Et quelqu'un va découvrir que ce jour-là, il va l'accabler pour dire donne-moi le vœu, donnez-moi mes cheveux. C'était la guerre. Vidéo sur Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je faisais des budgets, on me donnait. C'était un grand salon. Les gens allaient. Il y a de ces salons qu'on apprécie parce que ça porte bien. Il y a de ces salons-là. Il y a de ces endroits. Vous allez faire la petite manucure. Le premier client qui arrive, c'est celui-là qui est prévu de la sorcellerie. La première tête qui arrive, c'est la première tête qu'on dit les cheveux qui sont mis à côté là, c'est ça. On te voit avec le poil de cheveux. Pour attirer les clients. Il y a une commande qui est là, on
met sur ta tête, mais ce n'est pas le chien, parce que le chien blanc, bien sûr, pour attirer les clients. On te coiffe avec la pommade, on te coiffe avec les selles de la sirène pour attirer les clients. Vous connaissez les fétiches? Des points de contact. Et tu te retrouves avec les mains. Tu te retrouves avec le mot des têtes. Mot des têtes, des cheveux qui quittent. Amen. Tu sens le fourmillement sur ta tête. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai toujours ma tête qui casse. Je ne comprends pas. Maman, tu n'avais pas ça. Tu n'as pas les véhicules. Qu'est-ce qui ne va pas? La sœur qui l'explique. Mais tu es bien passé quelque part. Et puis, le monde est méchant. C'est pourquoi mieux avoir Christ pour mieux vivre. Mieux avoir Christ pour mieux vivre. Alors que je dois te détacher ça comme ça. Alors que je dois te donner ça comme ça. Je dois te détacher le monde des ténèbres. Je dois te donner ça comme ça. J'espère que tu es capable de comprendre. J'espère que tu es capable de comprendre. Alléluia. 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 On continue avec le point de contact. Bien sûr, la main de l'homme. Ça va être bon. On s'arrête avec ça. Physique d'abord. Les pieds, les mains, le corps, les yeux, les oreilles. Manaché nous donnait son témoignage sur la montagne alors qu'elle était profondément endormie. On va l'appeler pour son nom. Manache, quand elle se lève, elle va devant sa porte. Elle peut ouvrir et quelqu'un lui dit, mais pourquoi tu veux sortir à d'ailleurs? Regarde bien, il ne fait pas jour. Elle va ouvrir sa porte. Point de contact. Elle m'a dit, j'ai payé le Seigneur parce que je veux vous conduire à mon engagement. Je crois que ça m'a aidé. Le Seigneur m'a délivré. Parce que ce qui devait se faire dans ma vie, je ne le savais pas. Elle était en train de sortir devant ses portes, a dit d'ouvrir. On lui dit non, ne sors pas. N'ouvre pas cette porte. Mais quelqu'un l'a appelée. Profondément endormie, elle est sortie de son sommeil. Elle est en train d'aller ouvrir ses portes. Il y a des enfants qui s'endorment profondément. Et puis, ils sont somnambules. La science dit somnambule. On a pris la science, elle arrive, maman, tu m'as appelé, ça fait pas manger la nourriture, ça casse les assiettes, et ensuite ça revient sur le lit, tout. Donc, on est capté tout mettre sur le dos de la science, même quand la sorcellerie s'exerce dans le monde. On met tout sur le dos de la science. Comment on peut mettre tout sur le dos de la science? Ce qui est anormal doit être combattu par la prière. Amen. C'est que vous n'avez pas la maîtrise. Commencez d'abord à interroger Dieu. Ça veut dire quoi? Pourquoi ça se passe ici dans ma vie? Pourquoi ça se passe ici dans ma maison? Je peux les contacts. Vous pouvez avoir un terrain comme celui-là, et puis pendant que vous dormez, quelqu'un vient jeter n'importe quoi sur votre cou, sur votre terrain pour vous perturber. On a connu ici quand on a fait bâtir les lycées. Pendant qu'on priait, on venait jeter à l'hiver ici les pots. On jetait sa coupe parce que les sorciers du quartier étaient en train de voir la lumière. Ils voyaient la lumière, on nous empêchait le ministère de prospérer. On a vécu ça ici où l'arrivée des dimanches, ou la semaine, tout le mur, où toutes les églises est rempli de fourmis balais. C'est les œuvres de la sorcellerie. Donc il y a des choses que vous ne pouvez pas trouver normales, et puis vous restez dans la normale, et puis vous restez comme ça. Il y a des signes qui font que là, le monde des sorciers agit. Je peux m'arrêter sur ça. Je vais faire du temps parce que c'était le docteur Roland Van Gogh le 13. Amen. Alors, de ces signes qui ont été donnés, mais que certainement je donnerai un peu plus, de ces signes qui ont été donnés,